Réveille-toi. Je ne vais pas mourir quand même. Qui m'y parle? Ne m'immense pas. Je suis végétarien. Pourquoi je te mordrais? Et puis, tu n'as pas un gramme de graisse sur toi. Ça me ferait mal aux dents. Tu sais parler? Oh là là, petit. Tu comprends donc le langage des serpents? Monsieur Fu. Oh. Sommes de retour. C'est bizarre. Pourtant, lors de l'inspection, on avait bien emprunté ce chemin. Pourquoi, aujourd'hui, n'arrivons-nous pas à en sortir? Il y a un enfant là-bas. Je vais aller lui demander. Petit garçon, tu sais comment sortir d'ici? Bien sûr, je connais très bien cet endroit. Il faut prendre le carrefour là-bas, puis tourner à gauche dans le petit chemin. Mais c'est un peu caché par les mauvaises herbes, on ne le remarque pas facilement. Monsieur, à la bifurcation là-bas, il suffit de tourner à gauche et de prendre le petit chemin. Merci. Mon oncle, pourriez-vous aider ma maman en lui achetant un cercueil? Yaoya va ramasser des bouteilles et te remboursera avec l'argent qu'elle aura gagné. Le cercueil. Ta maman? Ma maman est malade. C'est incurable. Et ton père, alors? Mon père est mort lui aussi. Je suis allée demander de l'argent à ma tante, mais elle a refusé. Yaoya peut rédiger un billet à ordre. Mon oncle, je t'en supplie, sauve ma mère. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai des funérailles de ta mère. On s'en charge, mon oncle. Au fait, quelle couleur de sac de jute préfères-tu? Grand frère, tu n'étais pas parti inspecter la zone de démolition? Pourquoi tu ramasses des vieilleries? Ce ne sont pas des vieilleries, ça, c'est un trésor. Un trésor, je veux bien voir de quoi il s'agit. Mon Dieu, ce gamin. Grand frère. Un trafiquant d'êtres humains. Si tu ne sais pas parler, donne ta bouche à quelqu'un qui en a besoin. Mais c'est vrai. Si le grand frère était un trafiquant d'êtres humains, le deuxième le mettrait en prison en un clin d'œil. C'est Yaoya. Ses parents sont tous décédés. Je ne pense pas. Ma grand-mère a toujours rêvé d'avoir une arrière-petite-fille. Alors, je l'ai ramenée chez nous. Je me suis dit, mon grand frère est vraiment si gentil. C'est vrai. Après tout, notre Yaoya, Est tellement mignonne. Adorable. Je ne m'en étais vraiment pas rendu compte. Je déteste les enfants. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Comme si quelqu'un lui devait des centaines de millions. ce n'est pas grave. Ne fais pas attention à lui. Fondez une famille et donnez-moi une arrière-petite-fille. Et vous, au lieu de ça, vous allez directement en adopter une de l'étranger pour me faire croire n'importe quoi. C'est l'œuvre de mon aîné. C'est l'œuvre de mon aîné. Mettons les choses au clair. Pas de responsabilité collective. Je m'en fiche de savoir qui l'a fait. C'est de votre faute si je n'ai toujours pas pu tenir ma petite fille dans mes bras. L'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère.
Pourquoi? C'est toujours moi qui en fais les frais. Aïe, regardez ce joli petit visage. On voit tout de suite que c'est mon arrière-petite-fille. Grand-mère, tu n'as pas dit tout à l'heure qu'elle était de... Qui a dit ça? Je vais vous dire. À l'avenir. Yao, Yao. C'est moi, l'arrière-arrière-petite-fille de Shinshin. Si j'entends encore un seul mot différent, la vieille dame, c'est vrai, qui s'y connaît un peu en arts martiaux. C'est moi qui ai ramené Yao Yao chez nous. À partir de maintenant, c'est ma fille chérie. C'est très bien comme ça vous évitera, à vous, de nous harceler tous les jours pour qu'on aille à des rendez-vous arrangés. La fille de mon aîné, c'est aussi ma fille. Si vous voulez la reconnaître, reconnaissez-la. Ça ne me concerne pas. Écoute, toi, pourquoi t'en prendre à une enfant? Petit garçon. Qui sait à quel point elle est calculatrice? Elle a réussi à amadouer mon grand frère pour qu'il la ramène chez nous et la considère comme sa fille. Elle ne prend pas le bon chemin dès son plus jeune âge. N'exagère pas quand même. Yao Yao n'en fait qu'à sa tête. Ce sont des critiques négatives. Arrière-grand-mère, qu'est-ce que vous dites? L'arrière-grand-mère dit « Oh là là, Yao Yao est trop maigre. Elle a sûrement beaucoup souffert. Arrière-grand-mère, je ne souffre pas. Papa et maman prennent très bien soin de moi. C'est juste qu'après, papa est décédé et maman s'est ruiné la santé pour subvenir à mes besoins. C'est entièrement de ma faute? Oh là là, ma petite chérie, ce n'est pas ta faute, Yao Ya. Alors, est-ce que je peux ramener les affaires de papa et maman? Bien sûr que oui. Merci, arrière-grand-mère. Qu'est-ce que vous faites là, à rester planté là? Hey, Grand-mère, si tu l'as frappé, ne me frappe pas, s'il te plaît. Dépêche-toi de servir de garde du corps à Yao Yao. c'est encore moi. Quoi, tu veux encore te prendre un coup de pied? Grand-mère, dis-le simplement, pourquoi en venir aux mains? Tu es déjà bien âgé. Tu vas te faire mal, c'est mauvais pour la santé. N'est-ce pas, grand-mère? Maintenant que j'ai une arrière-petite-fille, j'ai rajeuni de 20 ans. Tu n'es pas d'accord? Essaie donc. D'accord, d'accord. Essaie donc. Si je ne gagne pas, je me fais tabasser. Si je gagne, on me reproche de ne pas respecter les aînés et de ne pas aimer les plus jeunes. Dans tous les cas, c'est moi qui en fais les frais. Yao Yao, ton oncle va t'attendre dans la voiture. Salut. Hé, toi! Allez, allez, on y va! J'y vais aussi. Tu n'y vas pas? Pourquoi j'irais? Je te l'ai dit, je ne reconnais pas cet enfant. Elle n'a absolument rien à voir avec moi. Tu peux bien faire le dur. Le moment venu, tu te feras.
Papa. Yao Yao. Tu aimes cette poupée? C'est quand j'avais 2 ans. Papa et maman me l'ont offerte. Il y a aussi des photos de papa, maman et Yao Yao à l'intérieur. Papa, je peux ramener cette poupée à la maison? Bien sûr que oui, Yao Yao. N'oublie pas, désormais, la famille Fu, c'est ta propre famille. Tu peux emporter tout ce que tu veux. Merci, papa. Yao Yao, cours vite, il y a du danger. Taju, tu es là! Grande Orange. Papa. Taju est un chat errant du quartier. Avant, maman et moi, on lui donnait souvent à manger. Regarde, comme il est mignon. Chatterant. Il n'a sûrement pas de bactéries, n'est-ce pas? C'est toi qui as des bactéries. Toute ta famille en a. Nous, les chats, on est mignons et propres, d'accord? Grand Orange, tu parles? Yao Yao, tu comprends donc le langage des chats? On dirait bien. D'abord le petit serpent, puis le gros orange. Je n'aurais pas eu un déclic après m'être cogné la tête? C'est pour ça que je comprends ce que disent les petits animaux, non? Yao Yao, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas de fièvre, mais tu te mets soudain à dire n'importe quoi. Yao Yao, ne l'écoute pas, file vite. Cet homme qui rôde souvent devant chez toi est de retour. Aujourd'hui encore, il marmonnait qu'il allait enfin pouvoir passer à l'action. Un homme? Mais maman et moi, on ne connaît aucun homme. Je ne sais pas non plus, mais je l'ai déjà vu sur le papier que j'avais collé au mur. Les dames du marché disent toutes que c'était un meurtrier. Un meurtrier. Papa, cours vite, il y a un meurtrier. Ne t'inquiète pas. Yao Yao. Ce n'est pas grave. N'aie pas peur. Papa va tout de suite appeler pour que le médecin se prépare. D'accord. Je t'emmène tout de suite passer des examens. Mon oncle est le chef de la garde. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Ils sont vraiment trop lents. Mon oncle, il y a un meurtrier, viens vite. Puisque ce meurtrier vient se livrer de lui-même, il ne faut plus lui laisser l'occasion de nuire à d'autres personnes. Je suis épuisé. Avec un physique pareil, tu devrais faire un peu de sport. Tu crois que tout le monde est comme toi? Simple esprit musclé. Moi, je suis le symbole même de l'intelligence. Ah oui, au fait, le meurtrier, où est-il? Un meurtrier. Oncle, fais-moi confiance, le gros chat orange l'a dit. Il y a vraiment un meurtrier. C'est ça, moi, je ne mens jamais. Grand frère, je dis que c'est pas grave pour Yao Yao, vu son jeune âge. Mais pourquoi tu te mets aussi à faire n'importe quoi? Bon, tant pis. Rentrons d'abord manger. J'ai sûrement mal vu, c'est ça. J'ai sûrement été influencé par eux. Tu vois? Je te l'avais bien dit. En plein jour, d'où sortiraient des meurtriers? C'est vous qui m'avez contaminé avec vos réactions exagérées. À cause de vous, j'ai même des hallucinations en plein jour. Et pourtant, c'est vrai. Le troisième... Je ne m'attendais pas à une telle aubaine aujourd'hui. En tuer un, c'est ça perdu. En tuer deux, j'y gagne. Mon oncle, Va mourir! Tu es donc un adepte des arts martiaux?
Eh bien, on va voir. Si ce sont tes os qui sont durs ou ma lame, Tu oses même frapper un membre de la garde. Tu as vraiment du culot. arrête de bavarder. Prends ça. Ça fait tant de jours que je suis coincé ici. Il n'y a clairement qu'une femme ici. Avec ce gamin, non seulement plusieurs hommes sont soudainement apparus, comment se fait-il qu'il y ait aussi des membres de la garde? Les gars, vous avez de la chance aujourd'hui. Attends un peu. Tu penses pouvoir t'enfuir? Tu crois vraiment que je ne fais rien de la journée? Tu crois vraiment que je ne fais rien de la journée? Espèce de salaud, tu penses encore pouvoir t'enfuir? Je vais me battre jusqu'au bout. Si je t'entraîne avec moi, j'y perds rien. Tu oses encore t'en prendre à un policier. Ça aggrave ton cas. Jojie, recherché de catégorie A. Il faut prévenir l'équipe au plus vite pour qu'ils viennent l'arrêter. Mon oncle. Mon oncle, je suis désolée. C'est Yaoya qui t'a distrait. C'est à cause d'elle que tu as été blessé. N'importe quoi. Si ce n'était pas à cause de Yaoya, je crains que mes blessures n'auraient pas été aussi légères. Et puis ces petites blessures, ça ne me dérange pas du tout. Ne t'inquiète pas, ton oncle, il a la peau dure. Mais ça doit quand même faire très mal. Yao Yao ne veut pas que son oncle souffre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon oncle, tu vas bien? Je n'aurais pas vraiment ramené un petit ange à la maison, par hasard? Bravo, chef Feu! Tu viens de rentrer de congé et tu as déjà attrapé un gros poisson. Si les gars de la 2e brigade l'apprenaient, ils en seraient verts de jalousie. Ha ha ha. Chunyan et les autres ont enquêté pendant 6 mois et ils avaient enfin trouvé quelques pistes. Et au final, la gloire individuelle, la gloire collective, tout ça, je l'ai laissé filer. De quoi se vanter? Sans moi qui ai découvert que Jojie se cachait ici, vous auriez quand même pu en profiter. Quand il s'agit de s'attribuer le mérite, votre équipe, vous êtes vraiment passé maître. Quand j'ai reçu l'info, je n'y croyais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Bon sang. Je ne savais absolument pas sur quelle piste tu enquêtais. On a arrêté Jojie aujourd'hui. C'est entièrement grâce à Yao Yao. Yao Yao. C'est encore toi, la malchanceuse. Surveille un peu ce que tu dis. Comment ça? Toi, le grand chef Chu, tu n'arrives pas à attraper le coupable tout seul. Et tu te défoules sur un gamin. Emmène-le, ramenez-le et interrogez-le comme il faut. À mon retour de congé, j'organiserai un grand banquet pour fêter ça. Pour certains, bon, n'a rien. D'accord. Allons-y. Cette fois-ci, vous avez eu de la chance, mais un mérite obtenu par chance. Ne te donne pas le droit de te vanter. Fu Mingchuan, on verra bien. Yao Yao, tu le connais? C'est mon oncle par alliance. Yao Yao. Ton père et moi, on n'a pas de sœur, tu sais? Alors à l'avenir, tu n'as pas le droit de prétendre avoir des liens de parenté à tort. D'accord, papa. Et puis, notre Yaoya n'est pas du tout une porte-malheur. Si ce n'était pas pour Yaoya, ma main saignerait encore. Tout ça, c'est ce que Yaoya devait faire. Bon, on y va. On rentre à la maison. Papa, et l'oncle Nugret 3. Oh là là!
Ce jeune homme est vraiment formidable. Si s'est endormi aussitôt. Dans ce cas, alors nous ne devons pas le déranger. Je ne m'attendais pas à ce que Yao Yao est vraiment incroyable. C'est bien une fille de notre famille, ma petite chérie. Quel autre enfant pourrait, comme notre Yao Cha, aussi prometteur? Oh, oh, elle s'est réveillée. Vous m'avez laissé par terre comme ça. Et tu oses encore dire ça. Tu t'es évanouie de peur. Quel courage. Tu es bien moins courageuse que Yao Yao. Grand-mère. C'est un couteau. À seulement 2 centimètres de moi à ce moment-là, n'importe qui se serait évanoui. Et puis, qui a dit que j'étais tombé évanoui? J'ai juste vu de l'eau par terre. J'avais peur que mon grand frère glisse en s'en prenant à quelqu'un, alors je me suis allongé pour essuyer le sol. Je devrais donc te remercier. Ah, pas besoin de me remercier. Je vois. D'accord. Quelqu'un arrive. La vieille dame. Emmenez-le. Nettoyez la villa de fond en comble. Nettoie bien. Au cas où il y aurait de l'eau. Et que je tombe, ce ne serait pas bon. Grand-mère, Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Attendez. C'est ce qu'on appelle un manque de respect envers vos supérieurs, tôt ou tard. Grand-mère. Grand-mère, tu as vraiment un cœur de pierre. on verra bien si tu oseras encore te comporter de manière aussi indigne à l'avenir. Aujourd'hui, Yao Yao est rentrée chez elle et vous a encore rendu un si grand service. Allez, dépêchez-vous. Montrez un peu votre soutien à Yao Yao. Qu'est-ce qu'il y a à lui montrer? Yao Ya est revenue aujourd'hui et elle vous a encore rendu un immense service. Allez, dépêchez-vous de lui montrer votre reconnaissance. Et quoi? Elle ne fait que tomber par hasard sur une aubaine. Écoute, toi, Comment ça? Ce n'est pas la vérité que je dis. Vous croyez vraiment qu'elle peut comprendre? La langue des animaux. Yao Yao, ne t'en fais pas pour lui. Avant, il était plutôt sympa. C'est juste qu'il y a eu un accident par la suite. Un accident. Le quatrième a pratiqué les arts martiaux depuis son plus jeune âge. À l'époque, il avait ouvert un club d'arts martiaux, mais des intrus lui ont brisé les 2 jambes. à l'origine, ses jambes auraient pu être soignées, mais son caractère a complètement changé et a catégoriquement refusé de se faire soigner. Alors, quoi qu'ils disent, il ne faut pas s'en préoccuper. Bon, n'en parlons plus. Dépêche-toi, sors le cadeau pour Yayoi. Yao Yao. Même si mon oncle n'a pas un gros salaire, il a quand même mis pas mal d'argent de côté ces dernières années. Tout est pour toi. Quant à moi, ton très cher oncle numéro 3, génie de la médecine, l'argent, ce genre de choses, on m'en offre à profusion. Yao Yao. Tiens, papa est le plus riche du pays. Tu peux dépenser sans compter. L'homme le plus riche. Vous croyez qu'un gamin de 8 ans sait quoi faire de toutes ces cartes? Bande d'imbéciles. Yao Yao, regarde, c'est ce que ton arrière-grand-mère t'a préparé.
C'est magnifique. Celle-là aussi. Arrière-grand-maman, tout ça, c'est pour moi? Bien sûr. Yao Yao est si mignonne. Elle doit absolument porter ces jolis vêtements. Arrière-grand-mère, ce n'est pas la peine. Ça a sûrement coûté très cher. Ce n'est rien, Yao Yao. Ne t'inquiète pas. Cette somme ne suffit même pas à ces petits garnements pour se curer les dents. Et puis, tu es désormais la petite demoiselle de la famille Fu. Ce n'est rien du tout. C'est vraiment magnifique. Non. Grand-mère, tu as déjà préparé un cadeau. Alors pourquoi? Perdre ton temps. Sans vous, bande d'imbéciles, à titre de comparaison. Comment pourrais-je faire en sorte que Yao Yao m'aime le plus? Grand-mère, depuis quand es-tu si rusée? C'est vrai qu'on n'a rien à envier aux anciens. Vous n'osez même pas dire la vérité, n'est-ce pas? Je dis, C'est à toi. Va-y. ma grand-mère, c'est pas très digne de votre âge. Tu as du caractère. Ça fait quelques jours que tu n'as pas pris de raclée. Ça te démange. Grand-mère, Reste là. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai peur. Tu peux venir dormir avec moi? Avant, maman me chantait toujours des berceuses. Mais je ne sais pas chanter de berceuse. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? J'ai juste dit que je ne savais pas chanter de berceuse. Je n'ai pas dit que je ne dormirais pas avec toi. Merci, papa. Fais-le. Alors, je ne le ferai pas. tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Mon deuxième oncle, mon troisième oncle. Vous deux? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Ça ne se voit pas? On dort par terre. Non. Pour que je puisse dormir, j'ai pas besoin de vous deux pour me garder de chaque côté. Tiens, arrête de te donner de grands airs. C'est pour Yao Yao. Yao Yao vient d'arriver. On a peur qu'elle ne s'habitue pas. Alors on veut passer plus de temps avec elle. Avec ton air de véritable roi des enfers. Tu n'as pas peur de faire peur à Yao Yao? Arrête de raconter n'importe quoi. Comment Yao Yao pourrait-elle avoir peur de moi? Je suis son papa, après tout. C'est pour ça que je peux dormir dans le même lit que Yao Yao. Quant à vous, vous ne pouvez que... D'accord, d'accord. Grand-mère, Oh là là, pousse-toi, pousse-toi. Pousse-toi. J'ai enfin une arrière-petite-fille. Bien sûr qu'elle doit dormir avec moi. mais non. Et moi alors? Toi, papa, tu dormiras par terre. Pousse-toi. En quoi est-ce différent de nous? Non, grand-mère, c'est ma chambre et Yao Yao est ma fille. Et alors? Alors? Si tu veux dormir, dors... Attends un peu. Tu veux dormir? Alors fais-toi un lit par terre. Papa, arrière-grand-mère, deuxième oncle, troisième oncle. Merci à vous tous. Au lit alors? Vous deux? Maman dit qu'il faut toujours rendre l'appareil à ceux qui nous ont aidés et qu'à l'avenir, je devrais prendre bien soin de vous.
Oh là là, vous dormez bien, mais celui-là à côté, il a mal aux jambes à en mourir. Dommage qu'il n'en parle à personne. Serait-ce mon beau-frère? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon oncle, quand tu as mal aux jambes, fais-toi un bain de pied, ça te fera du bien. Mon oncle, ne t'inquiète pas, j'avais l'habitude de faire des bains de pied à maman, j'ai beaucoup d'expérience. Je ne veux pas que tu t'en mêles, fiche le camp. Maman dit que c'est normal qu'un malade ait mauvais caractère. Qu'est-ce que tu fais? Mon oncle, j'ai testé la température avec ma main, l'eau est à la bonne température. Pourquoi tu te montres si attention? Que cherches-tu au juste? J'espère de tout cœur que la jambe de mon oncle guérira vite, pour qu'il puisse ensuite mettre KO, ceux qui sont venus nous défier. Bon, je vais me coucher. Dépêche-toi de partir. Dépêche-toi de partir. Je t'ai pas dit de rentrer? Mon oncle, je peux dormir avec toi ce soir? Je te promets que je ne te dérangerai pas. Non. Tant pis. Comme tu veux. Merci mon oncle. Dors bien. Oncle, ça va. Yaoya n'a pas sommeil. Je vais te masser encore un peu. Tant pis. Laisse-la faire. Et puis, ma jambe me fait vraiment moins mal. Est-ce que ça veut dire que tu m'acceptes, mon oncle? Ne t'inquiète pas. À l'avenir, Yao Yao ne te laissera plus souffrir tout seul. Mon oncle, si tu as mal aux jambes à l'avenir, tu peux m'appeler. Yao Yao est très doué. Qui en a besoin? Yao Yao, tu es trop maigre. Tu dois manger davantage. Arrière-grand-mère, ça suffit, ça suffit. Vous nourrissez un cochon ou quoi? Vous n'avez pas peur qu'elle soit trop repue. Et puis, elle n'est pas.
Bon, ça suffit. Allez, mange vite. Merci, mon oncle. Tu ne trouves pas que... Je trouve que Petit malin. Ne fait que dire le contraire de ce qu'il pense. Au fait, arrière-grand-mère, où est mon oncle du côté de mon père? Il est parti tôt ce matin. Il a dit qu'il allait nous faire une grosse surprise. une surprise. C'est une surprise ou pas? C'est une surprise? Cette chevelure verte, c'est quoi? Je te l'avais bien dit. Je vais... En vert? Cette couleur de cheveux est vraiment de saison. Ça ne m'étonne pas que tu aies une copine. Oncle Saint, tu as une copine alors? Yao Yao. Tu l'as deviné? Exactement. Aujourd'hui, j'ai justement envie de vous présenter ma copine. Ciao, ciao. Entrez donc. Bonjour à tous. Ce gars-là a l'air sympa. Il est pas mal. C'est vraiment un petit coquin. C'est vraiment du sérieux? Bien sûr, c'est ma copine. Elle est jolie, non? Elle est jolie. Et elle a l'air contente. Le bébé qu'elle attend, ça fait déjà presque 3 mois. Ma chère, tu es enceinte. Pourquoi tu portes encore des talons hauts? Et s'il arrivait quelque chose au bébé? Comment le sais-tu? Ciao, ciao. Chut. C'est quand que c'est passé? C'est une bonne nouvelle. Je voulais aussi te faire une surprise. Oh là là. C'est vraiment génial. Oh là là. Quel gentil garçon. Oh là là, c'est trop soudain. Grand-mère n'a rien préparé. Ce bracelet. Ne fais pas la fine bouche avec ce bracelet. Grand-maman, c'est vraiment trop cher. Non, non, ce n'est pas possible. Ma grande sœur. Maman a dit que le 3e mois de grossesse est le plus dangereux. Tu dois vraiment prendre bien soin de toi. 3 mois. Mais ça ne fait qu'un mois que je te connais. Chenjo, laisse-moi t'expliquer. C'est justement parce que je t'aime tellement que j'ai... Chenjo, écoute-moi. C'est pour ton bien, tu verras. Tu auras un fils de plus pour prendre soin de toi quand tu seras vieux et t'accompagner jusqu'à la fin. Tu deviendras papa sans aucun souci. N'est-ce pas une bonne chose? Oh oh, on dirait que ça a mal tourné. Je vais te dire, même si je ne frappe pas les femmes, mais je me frappe moi-même. Non, Chenjo, Lève-toi. Je vais me tuer. tu es fou. Je vais me tuer. Toi, avec tes cheveux verts, tu les as teints au bon moment. On dirait... Je me demandais bien pourquoi quelqu'un pouvait bien t'apprécier. En fait, c'était pour que tu sois le bouc émissaire. Lâche-toi les lèvres. Tu pourrais t'empoisonner toi-même. C'est vraiment honteux. Avec ton QI, à l'avenir, tu ferais mieux de rester loin des femmes. Moi, j'ai déjà Yaoya. Pas besoin de vous. Elle va me donner une arrière-petite-fille. Yao Yao, comment tu le sais?
Eh bien, c'est le petit chien qui me l'a dit. Pas possible. Il arrive à entendre ce que je dis. C'est fini, j'ai fait une bêtise. Parmi les 36 stratagèmes, la fuite est le meilleur. Ce petit chien est génial. Je vais aller le remercier. Yao Yao, Petit chien, n'aie pas peur, je veux juste te remercier. Allez, mange. Cet été, moi aussi, j'ai rencontré un dieu au grand cœur. Espèce de fléau, tu oses encore te montrer devant nous? Tante, Ne m'appelle pas tante. Espèce de petit chouchou. C'est tout à cause de toi. Tu as osé prendre le parti des autres. Et tu as volé. Le mérite de ton oncle par Marie. À l'époque, j'aurais dû te tuer. Sans toi, mon père aurait déjà eu une promotion. Tu es une véritable malédiction. Dès que tu es dans les parages, rien ne va plus. ce n'est pas moi. Je ne savais pas. C'était un méchant que mon oncle voulait arrêter. Arrête de faire semblant. Tu fais semblant. Avant, tu avais quelqu'un pour te soutenir, tu étais bien arrogant, toi. Ne crois pas que, parce que tu as demandé au chef de la garde de t'adopter, tu peux défier le ciel. Je te le dis, tu rêves. Toi, un simple capitaine, tu ne vaux rien. Mon père m'a dit que la famille Fu avait adopté une petite demoiselle, qui a à peu près mon âge. Si elle et moi, on devient bonnes amies, je pourrais quand même vous écraser. Ce n'est qu'une maudite médaille de 3e classe. Tu crois vraiment que ça m'importe? Je vais te dire une chose. Quand je me serai accroché au bas de la famille Fu, la plus riche du pays. À ce moment-là, une promotion et une augmentation, ça ne dépendra que d'un mot du patron Fu. Mais toi, la porte-malheur, comment est-ce que tu viens pu te retrouver ici? Je vois, tu veux jouer la victime pour soutirer de l'argent à la famille Fu, c'est ça? C'est bien elle. Monsieur Fu, je ne l'ai jamais rencontré, certes, mais c'est un véritable juge impitoyable. Essayer de lui soutirer de l'argent, c'est déjà une chance de ne pas avoir été battu à mort. Vous racontez n'importe quoi. Mon père ne ferait jamais ça. Espèce de malédiction, tu oses nous crier dessus? Tu veux que je te tue sur le champ? Tu n'hésites pas à t'en prendre à ceux qui te nourrissent. Toi qui es à la merci d'un chien. Où vas-tu mettre le... Fais un pas de plus, et le chien t'offrira un menu complet de vaccins contre la rage. Maman, cette petite mignonne, elle veut vraiment lâcher le chien pour qu'il me morde? Il faut que tu la tues aujourd'hui. Ma petite chérie, tu as oublié la leçon qu'on t'a donnée à l'époque? Très bien, aujourd'hui, au nom de la famille Fu, je vais te remettre à ta place. Et ce chien de merde aussi. Devine un peu, dans le monde canin, ceux qu'on appelle les Songbiao, c'est quel genre de chien? Si tu les provoques, tu peux tomber sur un os, les gars. Allez-y, mordez-la à mort. Il y a une récompense à la clé. Xiao Xiao, lève-toi vite. Yao Yao. C'est impossible. Comment Fu Mingchuan pourrait-il être? Un membre de la famille Fu? Ce n'est pas possible. Je pensais qu'on avait juste le même nom de famille. Vieux Chu, qu'est-ce qui se passe? Cette petite mignonne serait la jeune demoiselle de la famille Fu? Vite, il ne faut pas qu'il nous voie fail. Tu es encore un peu trop jeune pour te battre contre un chien. Bon, on y va tous. Je vous donnerai des cuisses de poulet tout à l'heure. Yao Yao. Ça va? Papa, je vais bien. J'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un passer en courant tout à l'heure. Je veux bien voir qui a l'audace de s'en prendre à ma petite nièce. Ce n'est pas la peine, oncle Sang. Sang Biao est déjà passé avec ses petits copains et m'a déjà aidé à leur donner une leçon. Avec les chiens, il n'y a pas de risque. Sang Biao, merci. Je vais faire en sorte qu'on vous apporte de grosses cuisses de poulet tout à l'heure. Il y en a pour tout le monde. Après toutes ces années passées à arpenter les rues, j'ai enfin rencontré des gens bien. Quelle forte odeur de médicaments. On voit tout de suite qu'il y a quelqu'un de gravement malade à la maison. Oncle Sang et les autres sont venus te consulter. Ils veulent que je les soigne.
Un médecin prodigieux, vraiment un médecin prodigieux. Tu peux voir que mon père est gravement malade, n'est-ce pas? Yao Yao, comment le sais-tu? Sang Biao m'a dit qu'il avait senti l'odeur des médicaments sur eux. Tu as vraiment entendu le chien parler? Sinon, comment aurais-je pu savoir qu'une lueur verte émanait de ta tête, oncle Sang? Bon, oncle San, je te crois, mais on ne doit plus jamais reparler de ça. Lève-toi. Maître guérisseur, je vous en prie, rentrez maintenant pour aller voir mon père. Il est vraiment à l'article de la mort. Mais bon, Pas de souci, rassure-toi. Pour l'argent, je te garantis que je te paierai tout. À condition que tu guérisses mon père. À vos yeux. je suis donc quelqu'un d'aussi avide d'argent que ça. Vous voulez donc dire que vous allez soigner mon père gratuitement? Qu'en penses-tu? D'accord, alors, Tu parles. Je pense que la maladie de ton père, c'est entièrement à cause de toi. Allez, montre-moi le chemin. oh, Mon grand frère, je vais t'emprunter ta fille, même si je ne sais pas trop pourquoi. J'ai toujours l'impression que je me sens plus tranquille quand Yaoya est avec moi. Le pouls est irrégulier, dispersé, et les 3 et 5 points ne sont pas harmonisés. Il s'arrête, puis reprend. maître guérisseur, comment va mon père? Pas très bien, Troisième oncle, c'est grave? c'est pratiquement un pouls de mort. Maître guérisseur, sauvez mon père, s'il vous plaît. Mon père ne peut pas mourir maintenant. Ne t'inquiète pas. Ton père ne va pas mourir tout de suite. Tant mieux. J'ai eu une peur bleue. J'ai failli perdre ma maison, ma voiture et tout mon argent. Mais ne te réjouis pas trop vite. Pour que la maladie de ton père guérisse complètement, il faudra encore de l'encens de salive de dragon des montagnes vertes. L'herbe des 7 étoiles qui redonne vie. La fleur de langue de bœuf bleu. L'herbe de la vie éternelle. Ces 4 plantes médicinales sont toutes extrêmement rares et difficiles à trouver. Hé hé, attends un peu. Mon oncle a juste dit que c'était difficile à trouver, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On va tout de suite aller chercher dans la montagne. Ah oui, au fait, si tu crises encore une fois, même si Huatuo était encore en vie, ne pourrait pas sauver ton père. Yao Yao, si tu en vois un qui lui ressemble, appelle le 3e oncle. On va sûrement réussir à trouver les herbes médicinales aujourd'hui. Tu n'es encore qu'un enfant. Tu ne sais pas ce que sont les difficultés et les dangers. Ces 4 plantes médicinales, si c'était vraiment si facile à trouver, ce ne serait pas... Tonton, je les ai trouvés. C'est impossible, Yao Yao. Ça y ressemble juste un peu. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? On les a trouvés aussi facilement que ça. Oncle San, continuons à chercher grand-père et attends qu'on vienne le sauver. D'accord. C'est sûrement juste un coup de chance. On est tombé dessus par hasard. La prochaine fois, on n'aura sûrement pas autant de chance. Oncle San, regarde vite, c'est une fleur de langue. Comment avons-nous pu la trouver aussi facilement? Se pourrait-il que le grand-père Pei n'était pas encore destiné à mourir? Oncle San, on en a déjà trouvé 2. Il n'en manque plus que 2 pour pouvoir sauver grand-père, Pei. Oncle, dépêche-toi de nous suivre.
On va chercher l'herbe de résurrection. Oh, d'accord. Je te l'avais bien dit. C'est impossible que ce soit aussi facile. On l'a trouvé, oncle! Oncle Sam, regarde, c'est l'herbe de la résurrection. Yao Yao. Tu veux vraiment faire perdre la face à ton oncle. Yao Yao n'a pas frappé son oncle? Ce n'est pas vrai. C'est un faux. C'est sûrement un faux. Ça fait mal. On dirait que ce n'est pas faux. Oncle Sam, ça va? Oncle Sam va bien. Oncle Sam, tu le savais. Ce que signifie que le travail ne vaut pas le talent. Cette petite a comme un radar à herbes médicinales. Partout où elle va, la pousse des herbes médicinales. Oncle Sam, on va partir à la recherche de l'ambre de dragon. Une fois qu'on les aura toutes trouvées, on pourra redescendre pour aller sauver grand-père, Pei. Le Longjiangxiang est bien plus rare que les 3 autres. Je ne crois pas que cette petite soit vraiment aussi douée que ça. Oui, je te l'avais bien dit, le Longjiangxiang de la montagne verte n'est pas facile à trouver. Ma réputation revient enfin un tout petit peu. Ha ha ha. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? Oncle Sam, le muscle de dragon est juste là-dedans. Si on se faufile à l'intérieur, on le trouvera, Oncle Sam. On l'a tous trouvé. On l'a encore trouvé. Oncle Sam, on a trouvé les herbes médicinales. Ça ne te fait pas plaisir? Yao Yao. Tu ne trouves pas ça bizarre? D'habitude, on a déjà du mal à en trouver une seule. Et pourtant, ça nous a été si facile. En avons trouvé 4. Je te l'avais bien dit. C'est pas possible que ça se passe aussi bien. On en a trouvé 4 d'un seul coup. C'est comme si quelque chose nous guidait. Oncle Sam, tu es vraiment malin. C'est ce petit écureuil qui m'a guidé jusqu'ici. Il est vraiment génial. Elle se souvient de toutes les herbes médicinales qu'elle a déjà vues. Dès que je lui montre une photo, elle sait où les trouver. Hé, mon pote, c'est entièrement grâce à moi. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'un écureuil se moque de moi? Petit écureuil, merci. On va aussi aller sauver des gens avec ces herbes médicinales. Rentre vite chez toi. Mon pote, si ça se reproduit, laisse-moi m'en occuper. Dans un rayon de 10 lits, c'est moi le plus fiable. Yao Yao. Rentrons à la maison. Papa, Qu'est-ce qui lui est arrivé? Serait-ce que... On n'a pas réussi à le sauver. Il n'y a personne qu'un génie de la médecine comme toi ne puisse sauver. Ça ne te regarde pas. je ne sais pas non plus. Mon oncle Nuret 3 est vraiment bizarre. On a trouvé les herbes, et après ça, il est devenu comme ça. Grand-mère, j'ai été gravement blessé. Oh là là. Tu ne pourras pas te tenir debout correctement pour parler. Grand-mère, C'est mon nouveau vêtement. Ne t'essuie pas le nez dessus. grand-mère. Je m'en doutais. Tu t'inquiètes pour moi, ton petit-fils chéri? Avec quel œil m'as-tu vu? Je sais, je comprends tout. Grand-mère. En ce moment, je veux juste... Je veux juste être tranquille. Qui est Jingjing? Mon oncle n'a-t-il pas rompu récemment? Il aurait déjà une nouvelle copine. Oncle Sang, tu n'as pas peur de te faire encore tromper? Oh, on avait pourtant décidé de ne plus parler de ça, non? J'ai oublié. Quoi?
Il s'est enfui. J'arrive tout de suite. Oncle, qu'est-ce qui se passe? Jojie s'est enfui. Mais il avait déjà été arrêté. Comment a-t-il pu s'échapper? Il paraît qu'il a profité d'une faille pendant l'interrogatoire. Je dois y aller tout de suite pour le retrouver. D'accord, je viens t'aider. Papa, oncle, je viens aussi. Je comprends le langage des petits animaux. Je pourrais peut-être vous aider. Non, C'est trop dangereux. On a peur de ne pas pouvoir te protéger correctement. D'accord. Yaoya est ma petite chérie. Je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord. Mais si vous ne trouvez pas d'indice, vous devez absolument le dire à Yaoya. Je vais demander aux petits animaux du coin. On se croise le doigt. Croix de bois, croix de fer, 100 ans. On ne change pas d'avis. Alors, papa, mon oncle, faites attention. d'accord. Allez-y, moi je retourne dans ma chambre pour dormir. Pourquoi tu t'enfuis? Tu as eu des contacts intimes avec Jojie. Viens avec nous. Allez, allez, allez. Dépêche-toi. Oh là là, ma chérie, j'ai envie de dormir. Shenyan, je te confie Yaoya. Reste assis ici, ne t'éloigne pas. Mon beau-frère, ne t'inquiète pas, Yaoya est très sage. Personne ne m'a jamais expliqué comment m'occuper d'un enfant. Qu'est-ce que les enfants aiment en général? Des sucettes, des gâteaux, des boissons, des jouets. Bon, tant pis. Achète-lui tout ça, c'est juste pour qu'elle ne vienne pas m'embêter. Mon oncle, qu'est-ce que tu fais? C'est une affaire d'adulte, les enfants n'ont qu'à s'en mêler. Mon oncle, tu as encore mal à la jambe. Ça ne me fait plus mal. Alors, est-ce que je peux dormir avec toi ce soir? Tu as toujours été aussi bavarde? Ma maman me dit la même chose, mais elle ajoute qu'elle m'aime bien quand je lui parle. Oncle, est-ce que tu es comme ma maman? Toi aussi? Bon, je vais prendre ma douche. Amuse-toi bien ici, je t'ai acheté quelque chose à manger. J'arrive tout de suite. Mon oncle, Yaoya t'aime bien. Bon. Va jouer tout seul. Les courses de mon oncle sont déjà arrivées. N'ouvre pas la porte, ce n'est pas le livreur. Non, il y a encore l'arrière-grand-mère et mon oncle à la maison. Il ne faut surtout pas le laisser entrer. Petit coquin, tu es plutôt malin. Toi, Viens vite avec moi. Je t'emmène te cacher là-bas. C'est pas vrai. Il fallait vraiment que je trébuche juste au moment crucial. course. On va voir où tu vas pouvoir t'enfuir. Si quelqu'un ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su que c'était toi, petit morveux, qui m'a mis dans le pétrin. Un fugitif de classe A comme moi, et pour finir, je me fais avoir par un gamin. Pendant l'interrogatoire tout à l'heure, j'aurais honte pour toi. Petit, Tu ne le sais pas encore, mais si tu t'es fait attraper, c'est entièrement grâce aux informations fournies par cette gamine. Si j'étais toi, avant d'être condamné à mort, je m'assurerais de la liquider. J'y vais. tu oses gâcher mes plans? Je vais te tuer tout de suite. Yao Yao, Au fait, mon oncle, où est passé ce méchant? Ne t'inquiète pas. Il est mort. Alors, avez-vous découvert comment il s'est échappé? Non. C'est bizarre quand on y pense. C'est comme dans une série télévisée. À chaque fois qu'on arrive à un moment crucial, les caméras de surveillance tombent en panne. On n'aura donc aucun témoin de ça?
Demain, je retourne à la brigade de garde. Je vais mener une enquête plus approfondie. J'ai toujours l'impression que cette affaire n'est pas si simple que ça. Tu penses qu'un membre de votre escorte l'a aidé? Tu penses la même chose que moi? Si Joe J s'est échappé tout seul, il aurait sûrement d'abord cherché un endroit pour se cacher et laisser passer la tempête. Il n'aurait certainement pas osé se venger de Yao Yao. Tout à fait. Sinon, comment saurait-il, Oz, que c'était Yao Yao? Yao Yao, mon oncle, je suis désolé pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que Joe J. Ce n'est pas grave, mon oncle. Alors, tu pourras m'emmener avec toi demain? Je veux absolument découvrir la vérité. Qui a laissé s'enfuir ce méchant? Demain, on va attraper ce salaud et lui mettre une bonne raclée. Je pense qu'on ne peut pas laisser un tel méchant rester dans la garde. C'est justement. Après avoir passé tant de temps en fauteuil roulant, c'est le premier jour de ma rééducation. Je vais faire de lui ma cible. Vieux Chu, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que ça va marcher? T'inquiète pas. J'ai déjà reçu le message. Joe J a été abattu d'un coup de feu par Fu Mingchuan. Cela signifie donc que Joe J a certainement déjà éliminé cette petite mignonne. Vraiment? C'est génial. Joe et Jay s'est enfui. Non seulement ils ont perdu tout le mérite, mais en plus ils vont être sanctionnés. Cette petite mignonne est morte elle aussi. On fait d'une pierre deux coups. Cette gamine aurait dû mourir depuis longtemps avec sa mère. Et voilà qu'il osait encore essayer de nous causer du tort. C'est bien fait pour lui. Bien sûr. Dès que la nouvelle de sa mort se répandra, on se présentera alors en tant que tante et oncle, et on en profitera pour nouer de bonnes relations avec la famille Fu. Le moment venu. Vieux Chu, tu y as vraiment bien pensé. Ha ha. C'est bien d'être occupé. Chef Chu, avec un incident aussi grave au sein de l'équipe, tu as encore le temps de boire un café? C'est vous qui avez arrêté Joe J? Il s'est enfui hier. En quoi ça me concerne? Quant à moi, j'ai déjà donné congé à la deuxième équipe. Je ne m'implique plus dans l'affaire Joe J pour éviter les ragots. Que je vous vole le mérite. Allez-y, mais doucement. À quoi ça sert de venir en si grand nombre? Cette petite mignonne est morte, après tout. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Oh là là! Chef Fu, vous êtes vraiment dévoué. Toute la famille est venue enquêter sur l'affaire. Bien sûr. Dès qu'on aura trouvé celui qui a laissé s'enfuir Joe J, on va lui mettre une bonne raclée. Non. Comment pouvez-vous être sûr que quelqu'un a laissé Joe J s'enfuir? Oh là là! Tu ne cherches pas par hasard à alléger la sanction pour négligence dans la surveillance? Que tu veux lui faire porter le chapeau? J'espère que non. Mais si c'est le cas, ce genre de ver de terre, il faudrait le démasquer au plus vite. S'il y en a vraiment, ce genre de traître, je vais sûrement lui mettre une raclée, au point qu'il ne reconnaisse même plus sa propre mère. En revanche, le chef Chu, pourquoi a-t-il l'air si coupable? Pourquoi aurais-je mauvaise conscience? Arrête de me calomnier. Mais j'ai entendu dire qu'hier, l'interrogatoire de Joe J relevait en principe de la compétence de notre équipe. Mais tu t'es spécialement porté volontaire pour nous voler cette occasion. Tu t'es pourtant délibérément porté volontaire. Et tu m'as volé cette occasion. Et alors? C'est moi qui ai enquêté sur Joe J pendant plus de 6 mois. C'est moi qui devais l'interroger en personne. Qu'est-ce qui cloche? Non, c'est vous qui n'avez pas fait votre travail et vous voulez encore me faire porter le chapeau? Mon oncle, tu le soupçonnes? Je sais que c'est grâce à toi qu'on a retrouvé Joe J. Il n'y a que nous. À part lui, je ne vois pas qui d'autre ça pourrait être. Je pense aussi qu'il n'est pas étranger à cette affaire. Mais
On n'a pas de preuves. Exactement. Qu'est-ce que j'ai à craindre? J'ai déjà détruit les enregistrements de vidéosurveillance depuis longtemps. Même s'ils me soupçonnent, ils n'ont aucune preuve. Et vous, alors? Si vous avez des preuves, montrez-les. Sinon, arrêtez de m'accuser à tort. Y a-t-il un moyen? S'il y avait des animaux dans les parages, je pourrais... Attendez-moi. Au secours! La garde est en train d'attraper un oiseau. Quelqu'un peut-il appeler le 110 pour lui venir en aide? Sinon, même en tant que fantôme, je ne vous pardonnerai jamais. Papa, tu as quelque chose à manger? À manger. Petit perroquet, aide-moi un peu, s'il te plaît. Ah, c'est pour me demander de l'aide. Tu n'aurais pas pu le dire plus tôt? J'ai failli me mordre la langue de peur. Bon, tant pis, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Allez, dis-moi ce que tu veux savoir. Je sais tout ce qui s'est passé dans un rayon de quelques centaines de mètres. Mon oncle. Tu as vu hier comment cet homme s'est échappé? Vous ne pensez tout de même pas que ce perroquet puisse vous dire ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Chef Fou, on peut fermer les yeux sur les bêtises d'un gamin? Mais pourquoi vous vous laissez entraîner dans ces bêtises, vous aussi? Vous n'avez pas peur qu'on se moque de vous si ça s'ébruite? Tu me prends de haut, moi le perroquet, c'est ça? Je vais te dire un truc. Je suis au courant, j'étais là-haut, dans cet arbre. J'ai tout vu très clairement. Oncle, le petit perroquet dit qu'il a tout vu. N'importe quoi, ce perroquet n'a pas dit un mot. Oh, regarde, regarde! C'est lui, il a craqué. Je l'ai vu de mes propres yeux hier. Il a laissé tomber un trousseau de clés devant les pieds de cet homme. Oncle, le petit perroquet dit que c'est lui qui a donné les clés à ce méchant. Comment le sais-tu? Comment ça? Il s'est trahi. Mais ce n'est pas moi, je te jure. Tu veux que j'avoue rien qu'à cause de ce qu'elle a dit? Alors je vais dire que ce perroquet m'a révélé que c'est vous tous qui m'avez piégé exprès. Très bien. Tu as jeté le discrédit sur moi, le perroquet? Attends un peu que je te picore à mort. Hé, hé, sale oiseau! Dégage. Espèce d'oiseau de merde. Ne t'avise pas de te faire attraper par moi, sinon je vais... Hey, Oserais encore me menacer. Je chierai sur ta tête, tu ne pourras rien y faire. Oh là là! Ma petite chérie, c'est ta faute si je suis dans cette situation. Je vous le dis tout de suite. Cette histoire où vous m'accusez à tort, je vais tout rapporter tel quel, et vous allez le regretter. Tu refuses toujours de l'admettre. Alors je te tabasserai jusqu'à ce que tu l'admettes. C'est exactement ce que j'attendais. Qu'est-ce que vous comptez faire? Frapper quelqu'un, c'est illégal. Vous savez que c'est illégal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ah! Alors, vieux-tu? Les choses ne sont-elles pas exactement comme nous le pensons? Ils n'ont absolument aucune preuve pour prouver que c'est toi qui as perdu la clé. Espèce de garce, qu'est-ce que tu racontes? Quelle clé? J'en sais absolument rien. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui l'as dit, non? Donne-moi la clé. Tais-toi. Très bien. Je me demandais justement comment trouver une preuve. Et voilà la preuve qui tombe du ciel. Merci beaucoup. On a tout entendu ce que tu as dit. Quoi? C'est un malentendu. Un malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. J'avais peur à ce moment-là que vous me voliez le mérite. C'est pour ça que j'ai nourri de la rancœur et que je suis allé chercher des ennuis à Joe J. Je ne savais pas que la clé était tombée là. C'est ça, non? C'est donc ça. Heureusement que je n'ai pas, hier, donné directement la clé à Joe J et que je m'obstine maintenant à dire que c'est moi qui l'ai fait tomber par inadvertance. Et personne ne peut rien m'y faire. C'est vrai. Après tout, tu es le capitaine de notre glorieuse deuxième équipe. Comment aurais-tu pu laisser s'enfuir un meurtrier? Tout à fait. Tout à fait. C'est quand même le capitaine Fou qui me comprend. Mais pour ce qui est de la perte de la clé, cette affaire-là,
Il va falloir que je te la fasse payer. Comment comptez-vous vous y prendre, vous? Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-moi. Chef Fu, ils vont vraiment frapper? Vous osez. Perdre ton temps. Vous avez laissé filer le suspect. Et c'est nous qui devons en assumer la responsabilité? On peut tolérer ça? Jetez-le dehors, qu'il ne salisse pas le sol de notre brigade de garde. Tu oses? Je suis quand même le chef de la 2e brigade. Ne t'inquiète pas. Tu ne le seras plus très longtemps. J'ai déjà fait rapport sur les événements d'aujourd'hui. Très bientôt, ton acte de destitution va arriver. Jette-le dehors. Fu Mingxuan, tu vas le regretter. Tu l'as laissé partir comme ça? Tu crois que j'en ai envie? S'il s'obstine à dire que c'est lui qui a perdu cette clé par inadvertance, on le condamnera tout au plus pour négligence. Oncle Sam, vu qu'il était autrefois le mari de ma tante, laissons tomber cette histoire. En fait, quand papa était encore là, ils étaient plutôt gentils avec moi. Mais après le décès de papa, ils se sont disputés l'héritage que papa avait laissé. On n'a plus aucune nouvelle d'eux. Aujourd'hui, on lui a donné une bonne leçon. Bon, d'accord, il a eu de la chance que Yaoya ne soit pas blessé. Et Arsène, Sinon, Avec tes compétences de pacotille, si mon deuxième frère et moi n'avions pas été là aujourd'hui, c'est toi qui aurais pris une raclée. Nous, la brigade de protection, n'acceptons pas les faibles. Oncle Nugré 3, on dirait qu'on te rejette. vous ne pourriez pas faire un petit geste pour Yaoya? Laissez-moi un peu de dignité. Il est pas mal. Quand est-ce que tu vas renvoyer ce type aux cheveux verts? En rouge. En rouge, c'est impossible. Je veux qu'on me rappelle de cette leçon. Et puis, si tes cheveux sont verts, tu ne pourras plus me tromper. Yao Yao. Doucement. Mon oncle, ton club d'arts martiaux est vraiment impressionnant. C'est quoi ça? À l'époque, La salle de combat de ton oncle était, pour ainsi dire, prise d'assaut. Les élèves affluaient sans discontinuer. c'est vrai, à l'époque, la salle de combat de ton oncle était la deuxième la plus redoutable. Personne n'osait prétendre être la première. Mais c'est justement pour cette raison que ces gens-là venaient sans cesse défier l'école. Finalement, Mon oncle, si je t'ai demandé de nous amener ici aujourd'hui, c'est justement pour redonner à notre école de kung-fu toute sa gloire d'antan. Tu veux dire que Yao Yao a dit qu'une fois que tu seras rétabli, la première chose à faire sera de mettre à terre. Mettre tous KO. C'est une si petite demande de la part de Yao Yao. Tu ne peux tout de même pas refuser, n'est-ce pas? à quoi tu penses encore? Je ne peux pas ravaler cette humiliation. Tu en es capable, toi. Mais avant, je n'étais déjà pas à la hauteur face à eux. Mon oncle, tu dois croire en toi. Pour Yao Yao, c'est toi le plus fort. Attends que ton oncle s'entraîne encore quelques jours. On va sûrement offrir à Yao Yao une réponse parfaite. Un adversaire vaincu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Un adversaire vaincu. Ça fait longtemps. C'est encore... Mais qui sont-ils donc? Ce sont ceux qui, à l'époque, ont fait du mal à ton oncle. Rien que d'en parler, ça me met en colère. Les règles d'un combat de rue ont toujours été de s'arrêter avant d'aller trop loin. Après avoir battu ton oncle, ils lui ont aussi brisé les 2 jambes. Il ne supportait tout simplement pas que ton oncle fût, à l'époque, au sommet de sa gloire.
Il voulait profiter de ce défi pour mettre ton oncle hors d'état de nuire. Ils sont vraiment odieux, papa. Pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un pour leur donner une leçon? Je n'y peux rien. Les arts martiaux ont leurs propres règles. Ton oncle. Puisqu'il a accepté de défier un autre club, les autres ne peuvent pas s'en mêler. Même si nous savons très bien qu'ils ont délibérément cassé la jambe de ton oncle. Nous ne pouvons que dire qu'ils n'ont aucun sens de l'honneur. Mon oncle, n'aie pas peur. Yaoya te protégera à coup sûr. Je ne m'attendais pas à ce que ta jambe soit déjà guérie. À te voir comme ça, tu as déjà oublié la leçon qu'on t'avait donnée. Et si on faisait comme ça? Aujourd'hui, je vais te donner une nouvelle leçon. Tu es raisonnable ou pas? Mon frère vient tout juste de se remettre de sa blessure à la jambe. Si vous voulez venir nous défier, vous devrez attendre encore un peu. Vous avez déjà peur avant même de vous battre? Comme on pouvait s'y attendre de la part de quelqu'un que j'ai déjà battu, tu n'es vraiment pas à la hauteur. On peut aussi s'en passer. Fu Shen, que dirais-tu de ça, et toi? Mets-toi à genoux, fais-moi une révérence en frappant le sol et reconnais ta défaite. Et donne-moi cette salle de combat, et je te laisserai la vie sauve. Exactement. Notre chef a dit qu'on le transformerait en toilette pour que n'importe qui puisse y faire ses besoins. Vous êtes d'accord, non? Ça suffit. N'allez pas trop loin. Fu Jinhuai, ça ne sert à rien d'abuser de ton pouvoir contre moi. Dans le monde des arts martiaux, soit tu acceptes le défi, soit tu te mets à genoux pour reconnaître ta défaite. Le quatrième, ne te force pas. Si ça en vient aux mains, ils ne manqueront pas d'y aller à fond. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faille vraiment s'agenouiller devant eux pour reconnaître nos torts et leur céder la salle de combat? Non, je ne peux pas ravaler ma fierté comme ça. Si ça ne marche vraiment pas, c'est mon deuxième frère qui s'en chargera. C'est à toi de t'en charger, rien qu'à toi. Écoute bien, il parle de son deuxième frère. Son deuxième frère, c'est moi, non? Exactement. On est de la même famille, peu importe qui s'en charge. Je n'ai qu'une seule exigence. Il suffit de les mettre KO. Super, tu veux te débarrasser de moi d'abord. C'est ça? Je vais d'abord te mettre une raclée. Viens par ici. Si tu as l'énergie pour ça, tu ferais mieux d'aller les frapper directement. On se met d'accord? On ne frappe pas au visage. À quoi ça servirait que je les frappe? À ce moment-là, le blocage mental du numéro 4 sera encore plus difficile à surmonter, et ça ne fera qu'empirer les choses. C'est vrai. C'est ce que je disais. Deuxième frère, comment peux-tu laisser quelqu'un mourir sans intervenir? C'est à celui qui a créé le problème de le résoudre. Voyons ce qu'il va décider. C'est trop bruyant. On ne laisse même pas les chats dormir en plein jour. Ce n'est qu'une bagarre, alors qu'ils se battent. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Ils ne sont pas si redoutables que ça. Si je n'avais pas joué la carte de la ruse la dernière fois, on aurait perdu à coup sûr. Pourquoi ce gamin me regarde-t-il comme ça? Vous ne pouvez tout de même pas me demander, à moi un chat, de vous aider à vous battre? En fait, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Je suis un chat tigré, je n'ai pas mon pareil. Laissez-moi y aller, je vais le griffer à mort. Alors, c'est décidé? C'est vous qui allez vous déclarer vaincu, ou c'est moi qui vais vous forcer à vous déclarer vaincu? On se bat, mon oncle. Je vais me battre contre toi. C'est toi qui l'as dit. Alors aujourd'hui, je ne vais pas seulement te casser les deux jambes, mais je ne vais pas non plus épargner tes deux mains. On va vraiment se battre. Puisque Yao Yao l'a dit, ça ne posera sûrement aucun problème. Deuxième oncle, troisième oncle, ne vous inquiétez pas, le petit oncle va sûrement gagner. C'est vrai. Tout ce que j'ai perdu cette fois-ci, je vais tout récupérer. Le quatrième, tu es vraiment trop naïf. Même si je te fais pas confiance, je crois en Yao Yao. Alors, comme d'habitude, buvons un verre en signe de respect. Le chef, tout est prêt comme d'habitude. Je pensais que tu avais un nouveau tour dans ton sac, mais c'est encore la même vieille astuce. Droguer le verre. Utiliser 2 fois de suite une ruse aussi ignoble. Je te méprise.
Mettre de la drogue dans le verre. Pas étonnant que tu aies battu mon oncle la dernière fois. C'était donc ça. Et tu prétends que c'était pour que les gens soient rassurés, qu'ils puissent choisir eux-mêmes. Qu'y a-t-il à choisir? Il n'y a que celui de gauche qui n'a pas été drogué. Pourquoi ce gamin me jette-t-il encore un coup d'œil? Aurait-il découvert ce qui fait que ce chat est différent des autres? Bon, d'accord, vu que tu as l'œil, je vais tout de suite renverser tout l'alcool empoisonné. Comment vais-je faire pour échanger les 2 bols sans que personne ne s'en aperçoive? C'est quoi ce code? Je n'en ai jamais entendu parler. On dirait que l'oncle Sam a un QID. J'ai quelque chose sur le visage. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a même pas encore commencé à se battre, qu'on se dispute déjà entre nous. Il n'aurait pas peur et ne ferait pas exprès de gagner du temps. C'est quand même mon oncle numéro 2 qui est le plus malin. Mais non, comment ce gamin a-t-il pu le savoir? On m'a écouté sans que je m'en rende compte. Qui a peur de vous? Mon oncle, j'ai déjà choisi le vin pour toi. Une fois qu'ils l'auront bu, il faudra absolument les tabasser pour qu'ils rentrent chez eux en pleurant chercher leur maman. Mon oncle, fais confiance à Yao Yao. Mon oncle, bois ce bol. Oh non, je vais boire ce bol-là. J'ai failli me faire avoir par ce petit morveux. Et alors, si je vous ai laissé choisir en premier? Vous êtes quand même tombé dans mon piège. Allez, c'est parti. Pourquoi tu m'as donné un coup de pied comme ça, sans raison? Parce que tu nous as rendus stupides. Comment ça? Je suis trop bête pour vous. J'y crois pas. Le signal de Yao Yao tout à l'heure. Vous l'avez compris? On l'a compris. Ce n'est pas grave, oncle Sam. Tu es juste un peu bête. Ça ne fait rien. N'importe quoi, c'est toi qui es bête. Toute ta famille est bête. Si tu recommences, je te jette là-haut pour qu'on te passe à tabac. Ça va, grand frère? Pour sauver ma peau, je ferais mieux de me taire. C'est sûr, c'est lui qui, la dernière fois, a cassé la jambe du 4e. Vu comme ça, on dirait bien que c'est le 4e qui est le plus fort. Avant ça, Il a même essayé de s'en prendre à mon oncle devant moi. Tu rêves. Les effets du médicament commencent déjà à se faire sentir. Je vais bien voir ce que tu vas pouvoir faire. Viens m'y frapper, vas-y, frappe-moi. C'est la première fois que j'entends quelqu'un formuler une telle demande. Tu vas vite t'en rendre compte. Tu ne pourras plus lever le bras. Et là, je te donnerai un coup de pied. Grand frère, in this... Mes dents. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas pris tes médicaments. Gamin, tu oses me piéger, toi. À l'aide. Frappez-le, battez-le à mort. Frappez-le comme ça, comme ça. Patron, ne t'inquiète pas, on s'en charge. Mon beau-frère, vas-y s'il ne meurt pas. Frappe-le jusqu'à ce qu'il meure. Ma petite nièce, si mignonne. Vous l'avez déjà mis sur la mauvaise voie, comme ça. Ne t'inquiète pas. Wa wa wa. les enfants ne doivent pas voir ça.
Ce petit, il y va encore plus fort que moi. Bande de bons à rien. Bande de bons à rien, Fu Shenyan. Tu vas voir. Je ne laisserai pas cette offense impunie. Je ne serai pas un homme d'honneur. Tu n'as jamais été un homme d'honneur. Tu as drogué mon oncle pour remporter le combat de défi. Tu es un vrai scélérat. Tu savais donc tout ça. Tu penses que tout va bien parce que personne n'a rien vu? Je te le dis, petit chat tigré, j'ai tout vu très clairement. Papa, il ne faut surtout pas laisser ce méchant s'en tirer. Super, vous, la famille Zhang. Vous osez utiliser ce genre de méthode pour nuire à mon petit frère. C'est vraiment trop. Vous, la famille Zhang. C'est fini. Yao Yao. Allons-y. Retourne à l'entreprise avec papa. Moi, ton père, vais tout mettre en œuvre pour faire saisir les biens de la famille Zhang. Mon beau-frère, je te laisse te défouler sur eux. Ça ne me concerne plus non plus. J'y vais aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Je ne peux pas rester ici, au cas où le quatrième s'emballerait et me tabasserait aussi. Là, ce serait fini. C'est à cause de toi que je suis en fauteuil roulant depuis si longtemps. Aujourd'hui, on va régler les comptes, anciens et nouveaux. Je peux m'expliquer. Va expliquer ça à mes points. Bonjour, Monsieur Fu. Monsieur Fu, vous avez donc amené un enfant au bureau? Je ne me trompe pas, non? Le directeur Fu n'a-t-il pas toujours été réfractaire aux femmes? Comment se fait-il que l'enfant soit déjà si grand? Fu Jinwei. Pourquoi est-il venu au bureau tout à coup? Non, il ne faut surtout pas qu'il me découvre. Monsieur Fu. Que faites-vous dans mon bureau? Eh bien, je suis venu jeter un œil au dossier d'appel d'offres. La réunion d'appel d'offres n'a-t-elle pas lieu dans 2 jours? J'ai peur qu'il y ait un problème. Tu es vraiment très attentif. Ne t'inquiète pas, une fois cet appel d'offres remporté, tu auras une promotion. Oh, merci, Monsieur Fu. J'ai l'impression que ce monsieur est un peu bizarre. On dirait qu'il a mauvaise conscience. Sors d'ici. Une promotion. Fu Jinwei, cette fois-ci, je vais te piétiner sans pitié. Attends. Préviens-les. Réunion dans la salle de réunion. Ou alors, c'est mon grand frère qui va profiter de la vie. Ce bureau est vraiment superbe. Grand frère, quand est-ce que tu vas faire un don à notre équipe de garde? Tu rêves. Prends bien soin de Yaoya pour moi. Je pars en réunion. Papa, tu dois absolument écraser la famille Zhang. C'est trop marrant. Un globe terrestre. Vous, au moins, vous êtes bien installés. On nous a volé la maison et on ne s'en est même pas rendu compte. Allez, restons allongés encore un peu. Après tout, on ne pourra plus jamais le faire. Dès que ce type aura remis le dossier d'appel d'offres, la famille Fu sera finie. Je me demande bien où je vais finir, moi, le petit poisson. Le petit poisson rouge avait raison. Il n'avait vraiment pas de bonnes intentions. Gloussement, gloussement. Comment se fait-il qu'il traîne avec Chunyan? Yao Yao, c'est quel animal cette fois-ci? Dis-moi. Le petit poisson rouge sur le bureau de papa. Mon oncle numéro 2, mon oncle numéro 3. Allons attraper le traître. Oh là là, arrête de faire le fou. Papa, Pourquoi? Tu n'avais pas dit qu'on ne t'avait pas repéré? À quel moment me suis-je trahi? Ils n'ont pourtant rien vu. Yao Yao.
Écoute ta tante t'expliquer. Nous aussi, on voulait aider M. Fu pour vérifier qui sont ses subordonnés. Oui, 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 c'est pour ton bien. Pourquoi t'expliquer tout ça? Fuis vite! Ça. Je peux t'expliquer? Va expliquer ça à mes points. On dirait que le numéro 4 a pris possession de toi. Tu ne peux pas battre un expert en arts martiaux, et tu ne peux pas le battre non plus. J'ai enfin réussi à me rattraper un peu. Emmène-le avec nous. Allons voir papa. Hé hé, ce n'est pas vous, oh là là. Non, pas ça. Rentrez tous! Papa, on a attrapé un traître. On l'a pris la main dans le sac. Wang Yang, C'est lui qui a pris des photos de ton dossier d'appel d'offres. Et il voulait s'associer à Chunyan. Non. Sans l'intervention de Yao Yao, ils auraient sans doute réussi. Monsieur Fu. Jinhui, fais-moi confiance. C'est Chunyan qui m'a poussé à faire ça. J'ai juste eu un moment de faiblesse. C'est pour ça que je l'ai cru et que j'ai accepté sa proposition. Aïe! Wang Yang, ces dernières années, est-ce que je ne t'ai pas bien traité? Jinhui, considère que je t'en supplie. Au nom de notre amitié de tant d'années, laisse-moi m'en tirer cette fois-ci. Je ne referai plus jamais une chose pareille. Papa, Jinhui, je m'en doutais. Tu ne vas tout de même pas faire fi de toutes ces années d'amitié entre frères. Mon frère? Jinhui, Mon frère, espèce de gros crétin! Grand frère. Ça ne correspond pas du tout à ton personnage. Grand frère, t'as aussi été possédé par le 4e. papa est tellement cool quand il frappe. Je comprends enfin pourquoi vous aimez autant en venir aux mains. Quelqu'un arrive. Jetez-le dehors. Prévenez le service juridique. Préparez les poursuites judiciaires. Yao Yao. Et ensuite, il va falloir s'occuper de Chunyan et de ses acolytes. Ils ne retiennent pas la leçon. Yao Ya, je ne peux plus faire preuve de clémence. Exactement. On aurait dû le faire depuis longtemps, quand il a lâché Zhou Jie. Sinon, combien de fois va-t-on se faire mordre par ce serpent venimeux? Yao Yao, écoute toujours ton papa. Yao Yao, sois sage. Monsieur Fu, soyez indulgent, nous reconnaissons notre erreur. Laissez-nous une chance. Oui, oui, oui. À l'avenir, nous allons vraiment nous amender et prendre un nouveau départ. C'est vrai. Maman, papa, pourquoi vous mettez-vous à genoux devant cet enfant? Relevez-vous vite. Tais-toi. Monsieur Fu, regardez, vous êtes le nouveau papa de Yao Ya. Alors moi, je m'en suis l'oncle de Yao Ya. On est une famille, une seule et même famille. C'est vrai. Yao Ya, je suis bien ta tante. Tu as le cœur de nous regarder nous faire du mal? Si tu nous laisses tranquilles cette fois-ci, à l'avenir, si tu dis vers l'est, ta tante, je n'irai jamais vers l'ouest. Tu as accaparé l'héritage laissé par le père de Yao Ya pendant si longtemps. Tu as assez profité de la belle vie. Allez, jetez-les à la campagne, qu'ils apprennent enfin ce que c'est que de subvenir à ses propres besoins. Je ne vais pas à la campagne. C'est ici chez moi. Ne comptez pas me le prendre. Mes affaires. Si vous osez dire un mot de plus, faites attention, vous risquez de ne même plus pouvoir retourner à la campagne. Je n'oserais pas. C'est fini. Emmène-le. Monsieur Fu, donnez-nous encore une chance, Monsieur Fu. Monsieur Fu, donnez-nous encore une chance. Lâchez-moi. Lâche-moi, lâche-moi.
Yao Yao, tu t'es défoulé? Oui, papa. Mon oncle numéro 2 et mon oncle numéro 3 sont vraiment géniaux. Alors, on rentre à la maison. Mon petit oncle, depuis quand es-tu là? Il y a 5 minutes. Viens, Yao Yao. Tu es venu spécialement pour quoi? Une fois qu'on aura réglé ça, on rentrera directement. Qu'est-ce que tu fais? Pour ramener ma chérie à la maison, bien sûr. Yao Yao. Regarde, mon oncle t'a préparé une petite surprise. Comment ça, ta chérie? Yao Ya, c'est ma chérie à moi. N'importe quoi, je suis quand même son oncle par le deuxième. J'ai aussi mon mot à dire. Vous deux? C'est moi qui l'ai recueilli, non? Rends-moi ma fille.